Bon, je pense qu'on va commencer. Il est 22h, combien? Ouais, 10, c'est à 10. Ok. Donc, on va commencer notre live. Ben, les autres, comme toujours, ben, ils prendront un chemin. Sinon, ben, il y a toujours le replay hein, sur la chaîne. Ok. Bon. Ce soir, j'ai décidé de parler des... On est toujours dans le thème des blessures de l'âme, mais on va parler particulièrement de ce qu'on appelle les condamnations transgénérationnelles ou alors les malédictions familiales, condamnations familiales. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. La majorité, on est issus de ces choses-là et on voit juste les dégâts qu'il y a par rapport à cela, en fait. Et moi, je voudrais, apporter, ma lumière, mon savoir par rapport à ce sujet qui fait très, 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 très mal dans les familles et tout ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Genesis. Je suis, celle qui éveille ta conscience. C'est le seul rôle que j'ai. Je ne serai jamais ton maître. Je ne serai jamais ton gourou. Je ne serai jamais ton... Allez, on va dire quoi? Ton guide. Mais je serai certainement un... Je serai certainement un canal pour que tu trouves ton chemin, comme on l'est tous les uns pour les autres. Donc moi, je parle, sur la chaîne, je parle de spiritualité, je parle d'éveil, je parle de conscience. Tout ça basé sur une seule loi, la loi de l'amour. J'ai une spiritualité très, très libre, très simple, en dehors de l'être que j'incarne. J'ai décidé de ne croire en rien d'autre à part l'essence Dieu qui est en moi. J'ai un arrière-plan religieux, mais je trouve que c'est plus laborieux. Quand on est du côté religieux, c'est plus difficile. Il y a trop de choses. On est trop dans le faire, en fait. Tout ça, ce sont des... Comme on dit, tous les chemins mènent à lui, hein, tous les chemins mènent à Dieu parce qu'il est le créateur. Tu ne peux pas faire autrement. Mais il y a des chemins qui sont, en tout cas, pour moi, le chemin de la conscience est tellement plus simple que donc j'apprends tous les jours, j'apprends de moi, j'apprends de mon environnement, j'apprends de vous, j'apprends de la société et c'est en cela que chaque jour un peu plus, en tout cas j'aspire à être cette personne, cette femme, cet être encore plus conscient que je ne l'étais hier. Donc je suis l'autrice de ce bouquin. J'ai écrit ce livre, il est sorti il y a quelques mois, il est sorti au mois de décembre. C'est Maintenant je vis. Donc vous pouvez le trouver partout en ligne. Bonsoir Lydie. Vous pouvez le trouver partout en ligne, vous pouvez le trouver de partout, le commander dans les librairies. En Afrique, il faut voir si vous avez bon, généralement l'Afrique francophone, il y a des librairies françaises. Il faut vous renseigner auprès de vos librairies françaises, je précise, s'ils travaillent avec la maison Hachette Distribution. Quand ils travaillent avec la maison Hachette Distribution, c'est possible de le commander. Donc il y a toujours un petit délai, c'est sûr, mais c'est possible de le commander. Voilà. Donc, on va aller dans le vif de notre sujet. Donc, on reste dans les blessures et on va mettre l'accent sur
ce qu'on appelle communément, surtout dans le milieu religieux, les condamnations, les malédictions familiales, transgénérationnelles. Heu, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Il y a un esprit de célibat. Dans ma famille, les gens ont du mal à avoir des enfants. Il y a un esprit de stérilité. Dans ma famille, il y a un esprit de pauvreté. Les gens n'arrivent pas à décoller financièrement. Vous voyez toutes ces croyances-là. J'aimerais ici, comme j'ai dit au départ, donner ma lumière sur ce sujet qui touche énormément de monde, énormément de monde. Moi-même, j'étais, victime de toutes, ces croyances-là pendant longtemps parce que, beh, j'ai grandi dans ça, c'est comme ça qu'on m'a appris et j'ai fait moi après ma propre expérience et je me suis rendu compte que c'est juste une, c'est une perception donnée comme en fait l'est tout, parce que tout est finalement n'est que perception. En fonction de comment tu vas voir la chose, en fonction de comment tu perçois la chose, beh, la chose va prendre cette forme-là dans ta vie, en tout cas dans ton environnement le plus proche. Et on n'a pas idée des dégâts qu'il y a, dans les églises, dans les familles, dans toutes ces choses-là, les dégâts qu'il y a. Il y a des gens qui ont renié leur famille à cause de ces histoires, en pensant qu'ils vont fuir le diable. Ils ont décidé de partir dans un autre pays. Ils ont mis une croix sur leur famille parce que quoi? Ils sont convaincus que dans cette famille, il y a un esprit de sorcellerie, depuis des générations qui ne cesse de les massacrer tous. Donc ils vont aller chercher des refuges à gauche. En fait, c'est des choses, ça va très loin. Les amis, on ne se rend pas compte, hein. Ça va très loin quand tu écoutes les gens qui sont en train de te dire: «Ah mais» qui te le confessent, mais naturellement: «Ah beh, nous de toutes les façons, c'est difficile de garder un ménage, un mariage, c'est difficile, d'être épanoui dans un mariage, on a toujours, heu, on a toujours, des relations approximatives». Et tu vois la personne qui est en train de le confesser et elle sait pas en fait que c'est pas le démon qu'elle croit être dans sa famille qui est en train de la combattre, mais c'est cette puissance-là qui sort de sa bouche, qui est en train de créer cette situation. Mais ça, la personne, elle est ignorante. Tu Dieu, il parle, la chose arrive. Donc tout ce que tu dis, tout ce que tu sors de ta bouche doit produire. Tout, absolument tout ce que tu sors de ta bouche doit produire. Parce que ce que tu es en train de sortir, c'est de l'énergie. Cette énergie, elle vient de qui? Elle émane de qui? Elle émane de toi, elle émane de la source que tu es. Et c'est pour ça, quand tu prends conscience de qui tu es, tu parles pas n'importe comment. Tu commences à faire attention à ce que tu dis. Tu fais attention à ce à quoi tu penses. Tu fais attention aux décisions que tu prends parce que tu sais que tout ce que je suis en train de semer là, je ne récolterai que la même chose. C'est pas sorcier, c'est pas sorcier en fait. Donc quand tu es en train tous les jours, cette croyance est tellement ancrée en toi. Tu es en train de dire que moi de toutes les façons, heu je sais pas trop. Le mariage chez nous, c'est compliqué. Le mariage chez nous, c'est la mer à boire et tout ça. Donc bref, je vais tenter. Donc tu y vas à pas feutrés, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Si tu es sûr que vous êtes tous voués à l'échec au niveau marital, mais pourquoi se marier alors? Ça n'a pas de sens. Autant rester, avec un ami, une amie et puis bon, beh, vivre simplement librement, une relation libre. Pourquoi aller s'emmerder, aller rentrer dans ce schéma compliqué quand tu connais d'avance la résultante? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un paradoxe. Mais pour comprendre ça, en fait, comme je vous le dis, il faut comprendre les bases, les fondamentaux, comment fonctionne cette matrice-là. Comment tu fonctionnes en tant qu'être spirituel. Quel est ton pouvoir? Quel est ton pouvoir? Le créateur, il est en toi. Maintenant, tu le sais, maintenant tu l'as compris. Il est en toi, il vit en toi. Toi et lui, vous ne faites qu'un. Vous êtes qu'une seule et même énergie.
Donc tu ne peux pas te dissocier de ton créateur comme lui ne peut pas se dissocier de toi. Lui, le créateur en tant que source, en tant qu'énergie, en tant que, le tout, en tant que la conscience pure, il a décidé de faire l'expérience physique, l'expérience limitée. Dans cette expérience limitée-là, tu as 99,99999 qui correspondent à ta véritable nature. Donc le 0,001 qui reste là, 0,00001 qui va rester, c'est là ce que tu perçois de la matière. C'est ce qui fait cette expérience physique. C'est le tout petit peu que tu arrives à percevoir avec tes 5 sens. C'est le 0,0000001. Mais le 99,999 là, ça c'est ta véritable nature, ça c'est ta véritable, intensité, ta véritable ton vrai toi. Pour percevoir cela, il y a qu'une il y a qu'un chemin. C'est par le chemin de la croi de la conscience. Il y a qu'un chemin. Le chemin de l'acceptation de cette vérité. Parce que parce que tu ne perçois que 0,00001 en tant que personnage physique, tu as tendance à te fier à ce petit personnage, à ce petit rôle que tu joues. C'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que tu passes des nuits blanches quand tu as pas eu telle ou telle réponse. C'est pour ça que tapotez hein, les gars, mettez les cœurs, balancez, balancez pour qu'on sécurise le direct. Sinon, ils vont nous bloquer encore ici. C'est pour ça que tu peux ressentir de la tristesse, c'est pour ça que tu peux ressentir la douleur. En fait, c'est pour ça que tu peux faire l'expérience de qui tu n'es pas. Parce que la douleur, toutes ces choses-là, ça, c'est pas que toi, c'est pas ce que tu es réellement. Mais quand tu as pris conscience que non, je suis au-delà de cette douleur, je suis au-delà de ce que je suis en train de ressentir en ce moment. Je suis au-delà de cette expérience qui semble me faire perdre la foi ou qui semble me faire perdre mes repères. Qu'est-ce que je fais? Je repars dans cette conscience. La conscience, c'est ni plus ni moins l'acceptation de la connaissance de qui tu es. Tu acceptes, tu le crois profondément. C'est une conviction. Donc, c'est sans l'ombre d'un doute. Et donc, tu es conscient que tu n'es pas physique, en fait. Tu es conscient que, quels que soient les exploits que tu vas faire dans le monde, les hommes vont t'applaudir, les femmes vont t'acclamer. Mais tu sais que tout ça, c'est vanité, comme le disait le sage dans la Bible. Tout ça, c'est vanité des vanités. Tout ça, ça s'arrête un jour ou l'autre. Et la mort du corps est l'indice et ce qui vient te rappeler que tu as une dimension plus grande que cette mort physique-là. Or, pour nous, êtres humains, qui nous sommes attachés à notre petite nature, on a l'impression que la mort, c'est la fin de tout. On a l'impression que la mort, c'est le monde qui s'écroule. Parce que à ce moment-là, on perd la conscience de l'infini en nous. Donc, on prend beaucoup plus conscience de les limites qui sont en nous, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se remettent pas de certains deuils, par exemple. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu son enfant, elle a perdu sa sœur. Depuis que ces gens-là sont partis, elle n'a plus jamais eu goût à la vie. Pour elle, c'est comme si on lui arrachait un poumon. Ça, c'est une personne qui a complètement, mais qui s'est complètement laissé séduire par l'illusion de la séparation. Donc, tout commencera toujours par ce que tu crois être vrai pour toi, ce que tu crois être bon ou pas bon pour toi, ce que tu crois être juste ou pas juste pour toi. Ça, c'est la base. Sans la conscience, je le répéterai jamais assez,
Il n'y a pas d'expérience. La conscience, c'est l'endroit à partir duquel tu crées. C'est parce que tu es conscient de vouloir telle chose que tu vas y penser fortement, que l'univers va mettre en place l'orchestration des choses, la chose va apparaître devant toi dans ta réalité physique. Mais si tu enlèves cette conscience, l'expérience ne peut pas être. L'expérience n'est qu'une manifestation de ce en quoi tu crois ou de ce en quoi tu ne crois pas. C'est un miroir. C'est un miroir qui est là simplement pour te rappeler à chaque instant, regarde où tu en es, regarde ce que tu es en train de nourrir en toi, regarde les vérités que tu as acceptées en toi, regarde ce qui va, regarde ce qui ne va plus, regarde ce sur quoi tu n'es plus aligné. Donc les autres vont apparaître et vont simplement confirmer ce qui est en toi. Ça peut être conscient, ça peut être inconscient. Mais qu'importe, que ce soit conscient ou inconscient, le subconscient ne sait pas faire de différence. Le subconscient, c'est celui-là qui te donne les expériences. C'est celui-là qui te met, c'est lui qui va faire que tu vas prendre à gauche et juste à l'angle, alors que tu vas tourner à gauche, tu vas rencontrer, par exemple, cet homme, cette personne qui va te proposer du travail, alors que d'habitude, tu as l'habitude de prendre à droite. Donc, toutes ces choses-là qui sont orchestrées, le subconscient va t'envoyer ces expériences-là à vivre en fonction de ce que tu nourris dans ton conscient. J'ai parlé du conscient et du subconscient, je ne vais pas refaire ça ici. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir la vidéo sur la chaîne. Le conscient et le subconscient, comment ça fonctionne. Donc le subconscient ne sait pas faire de différence quand tu t'amuses, quand tu es sérieux, quand tu rêves ou quand tu vis pour de vrai l'expérience. C'est pourquoi quand on te dit: «Imagine simplement ce que tu as envie d'être. Imagine simplement ce à quoi tu as envie de ressembler». Pourtant, tu es en train de l'imaginer, mais le subconscient ne fait pas la différence. Est-ce que tu es en train de le vivre pour de vrai ou est-ce que tu es en train de rêver? Parce que la conscience, c'est la conscience. C'est la force par excellence de ce qui est. Donc, dès le moment où tu mets ta conscience tu mets ton focus sur quelque chose de particulier, ta conscience est déjà activée en fait. C'est là où tu l'as activée, c'est vers là-bas où tu l'as orientée. Donc après, le subconscient, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te mettre des événements qui vont ressembler à ce que tu penses ou à ce à quoi tu aspires. Donc tout commence toujours par par ta conscience. Autrement dit, tout commence par ce que tu crois, par une croyance. Tout est croyance, absolument tout est croyance. Ce qui va nous différencier les uns les autres, c'est nos perceptions. C'est les définitions qu'on va donner à tel ou tel événement, à telle ou telle chose, à telle ou telle personne. Mais tout ce qui nous anime tous, c'est parce qu'on croit en quelque chose en nous. On croit en quelque chose en nous. Regarde, il va se passer un truc. Tu vois quelqu'un pour la première fois, tu ne le connais pas. Vous ne vous connaissez pas. Il va agir d'une certaine façon, soit dans la gestuelle, soit dans la façon de parler, soit dans la façon de marcher, soit dans la façon, comment il se positionne. Tu vas avoir tendance à donner ton avis là-dessus. Mais cet avis-là que tu as, tu le tiens d'où? Tu le tiens par rapport à une expérience que tu as vécue et tu as cru que les choses se passent toujours de cette façon ou généralement de cette façon. Et c'est ce qui est en toi, en fait. C'est pour ça que tu vas agir comme tu vas agir. C'est pour ça que tu prends les décisions comme tu les prends. C'est pour ça que tu te retrouves là où tu te retrouves. C'est pour ça que ta vie ressemble à ce à quoi elle ressemble. Ce n'est pas le hasard des choses. Ce n'est pas la force divine qui est en train de faire que ta vie soit je ne sais quoi. Ce sont tes choix. C'est ce de quoi tu as conscience. Tu es dans un travail. Depuis un moment, tu sens que tu n'es pas fait pour ce travail.
Tu le sais au fond de toi. Tu sens que tu n'es pas fait pour ce travail. Personne ne viendra te prendre là, te sortir de là et te dire: «Change de boulot», jusqu'au moment où quelque chose en toi doit shifter. C'est-à-dire que tu dois avoir conscience de quelque chose en toi pour quitter ce poste-là. Très souvent, on attend d'arriver droit devant le mur. On commence à se disputer avec les collègues, tu ne t'entends plus avec ton responsable et là, tu peux en faire écouter ta voix intérieure qui te dit: «Sors de là». Mais est-ce que tu avais besoin de ça? Non! Le problème, c'est que tu te fies beaucoup plus à tes 5 sens. Non, moi j'attends les signes. Il faut que Dieu me montre un signe avant que je sorte de là. Mais quel signe tu veux? Tu es le signe. Le signe, c'est toi. C'est en fonction de ce que si tu te sens bien, reste là-dedans. Si tu te sens bien dans ça, reste là-dedans. Mais tu ne peux pas être quelque part, te plaindre de: «Je suis pas assez content de mon salaire, je suis pas assez, content de là, par exemple, là où je travaille, c'est loin par rapport à chez moi. Je vois pas assez mes enfants» et tout et de l'autre côté, dire que tu aimes cela. Donc il y a nécessairement quelque chose ici que tu es en train de sacrifier pour que tu restes là et ça, c'est à toi d'aller découvrir. Pourquoi tu ne veux pas écouter cette voix qui te dit: «Change», par exemple, de travail. Parce qu'il y a une conscience en toi, il y a une croyance en toi de quelque chose. La croyance, ça peut être quoi? Mais si je sors d'ici, qu'est-ce qui me dit que je vais trouver un nouveau boulot? Si je sors de là, là déjà, bon, on me donne quand même un bon petit salaire et qu'est-ce qui me dit qu'après? Les fameuses peurs là. Il y a nécessairement quelque chose qui te bloque. C'est pour ça que tu ne peux pas faire un pas, heu, au devant. Il y a toujours une croyance. Tu ne fais pas les choses comme ça. Non, je suis juste là comme ça. C'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qui te maintient là ou qui te fait partir de quelque part. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre ici par rapport aux aux condamnations, hem, condamnations de famille? Je veux simplement vous expliquer comment les choses se mettent en place en l'homme. Tu atterris, tu es une âme divine qui atterrit dans un corps. Tu commences l'expérience physique. Tu commences l'expérience physique en fonction de ce qu'on va t'apprendre. Tu vas intégrer ça dans ton système. Ah, nous, dans notre culture, chaque fin de mois, une fois le mois, on doit tuer un bœuf pour prêter allégeance à je ne sais quel esprit. Ah, nous, une fois le mois, on doit faire un jeûne pour, je ne sais quelle raison. Tu as fait ça, tu as vu faire tes parents tu as vu tes parents faire, tu as vu tes frères faire et toi-même à un certain âge, on te met aussi dans la danse, tu le fais. C'est ce que nous avons tous vécu. Est-ce qu'on a réellement choisi les religions dans lesquelles on croit? On n'a pas choisi, les amis. Tu es né un papa, une maman, ton père t'emmène tous les dimanches à l'église, ta mère t'emmène tous les dimanches, tu es enfant de chœur ou on t'inscrit au catéchisme et puis voilà. Donc tu n'as pas ton mot à dire, en fait. Est-ce que tu as choisi de machin? Non, on t'a donné ça depuis le bas âge. Tu as grandi, tu as grandi, tu es en train de grandir avec. Vous voyez? C'est pour ça que moi, je n'ai moi, j'ai ma fille, je ne la baptiserai pas. Moi, je suis baptisée, catholique, machin, je ne baptiserai pas ma fille. Je lui laisse le libre choix, elle-même avec ses expériences. Si elle veut être catholique, elle sera catholique. Si elle veut être protestante, elle sera protestante. Mais moi, je ne la baptiserai pas. Je ne vois pas l'intérêt de le faire. Parce que ça, c'est aller lui donner une conception à moi, lui mettre encore une croyance supplémentaire. Elle n'en a pas besoin. Je préfère qu'elle découvre avec elle-même, qu'elle fasse son cheminement avec son expérience, avec son Dieu. On ne sait pas. Elle sera peut-être chez les Juifs un jour. J'en sais rien. Selon l'appel de son âme. Vous voyez? Mais on est tous programmés dans ce truc que on doit aller, quand un enfant naît, souvent c'est bébé, donc tu es bébé, ben on te baptise, par exemple, chez les catholiques. Ou quand pour les protestants, par exemple, tu arrives à un certain âge, ben là, tu dois aller faire tous les cours là qu'ils prennent et on te demande d'aller te baptiser, peut-être à 10, 12, 13, 15 ans. Vous voyez?
Mais est-ce que tu as donné ton avis là-dessus? On n'y pense pas en fait. On n'a jamais donné notre veto là-dessus, mais on a suivi. Parce qu'on est quoi? On est sous l'autorité de nos parents. Donc on se dit on ne se dit même pas, on suit simplement. On ne se pose pas de questions. Papa, maman, c'est ce qu'ils ont fait. Les grands-parents, c'est ce qu'ils ont fait. Les arrière-grands-parents, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais pourquoi moi, je vais changer la donne? Donc, je suis le même mouvement. Mais est-ce que là où tu es, ça te correspond? Est-ce que ça correspond à tes attentes? Est-ce que ça correspond à tes attentes? Tu vois des musulmans qui deviennent chrétiens. Ah, d'autres te disent, j'ai vu Jésus, ils se mettent chez les chrétiens. Tu vois des chrétiens qui deviennent musulmans. Ah, j'ai vu des conneries chez les chrétiens, je préfère être musulman. Tu vois des chrétiens qui deviennent bouddhistes et vice-versa. Donc c'est pour vous dire que la vérité absolue, elle n'existe pas. S'il n'y avait qu'un chemin, s'il n'y avait qu'une vérité, tous allaient se taper la tête à un moment donné, allaient venir épouser la même idée. Mais depuis que le monde est monde, il y a euh, cette vérité multiforme. Et c'est ça l'infini de Dieu. Tu ne peux le mettre dans aucune case. Tu ne peux le mettre dans aucune classification. Tu ne peux pas le classifier. Parce qu'il est toute chose et il est en toute chose. Tu vas aller au fin fond de certaines tribus qui ne sont pas du tout visibles enfin, c'est des gens qu'on ne voit pas, qui sont, par exemple, qui vivent dans la forêt. Ils ont leur façon d'honorer les dieux en lesquels ils croient. Si c'est les dieux des eaux, si c'est les dieux de je ne sais quoi des montagnes, ben, ces êtres-là aussi ont été créés par ce même Dieu que celui que tu appelles Dieu ou celui que tu appelles le Créateur. Mais ils n'ont pas la Bible, ils n'ont pas le Coran, ils n'ont pas tous ces bouquins. Comment ces gens-là, si vous pensez à un enlèvement, comment ces gens-là seront sauvés? Puisque de toutes les façons, ils ne sont même pas, on ne les approche même pas, ils sont très sectaires, ils sont très communautaires. Comment vous allez faire? Donc eux aussi, à leur niveau, ils croient en des choses qui leur fait du bien, où ils voient aussi leur miracle, où ils voient aussi leur avancement, où ils voient aussi leur épanouissement. Il y a pas, ça ne fonctionne pas seulement d'une façon. Donc, quand tu arrives dans cette famille où on te télécharge plein d'informations, euh, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est éthique, ce qui n'est pas éthique, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est honorable, ce qui n'est pas honorable, toi, tu commences à te construire à partir de là. Mais déjà, quand tu grandis dans cette famille, des discussions du genre: «Notre famille a tel problème», tu vas les entendre. Si tu les entends pas de la bouche de tes parents, tu les entendras de la bouche de tes frères. Si tu les entends pas de la bouche de tes frères, tu les entendras de la bouche de tes tantes. Si tu les entends pas de la bouche de tes tantes, tu les entendras de la bouche de tes voisins. Tu vas les entendre. Et ce à quoi tu as été le plus exposé, c'est ce qui sera dominant en toi. Si et seulement si tu l'as accepté comme vrai. Si et seulement si tu l'as accepté comme vrai. Donc, d'où la conscience de quelque chose, en quelque chose. De quoi as-tu conscience dans ta vie par rapport à tes enfants, par rapport à ton mariage, par rapport à ta famille? Moi, dans ma famille, ah, les femmes, le mariage, c'est compliqué. Ah, les hommes, le mariage, c'est compliqué. Ah, les enfants ne font pas de longues études. Ils sont bloqués à un certain moment. Personne n'arrive à dépasser, par exemple, le secondaire. Personne n'arrive à dépasser le lycée. Vous savez, tous ces types ce type de croyances-là. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, la personne que tu deviens, les expériences que tu as vécues t'ont façonné. Donc, en fonction de ce qui est rentré dans ton système, tu vas le matérialiser. Si effectivement, dans ta famille, tu as beaucoup plus conscience que tes tantes ont du mal à se marier. Ta mère, avec ton père, il y a eu le divorce. Heu, hem, tes tantes côté maternel, pareil, c'est compliqué. Si tu as beaucoup plus conscience de ça, tu as toutes les chances de vivre la même chose. Simplement quoi? Pourquoi? Pour donner raison à la croyance que tu as. C'est ce que le subconscient fait. Il te met face à toi-même. Ce en quoi tu crois,
ce qui est vrai en toi devient un miroir en face de toi. Donc tu vas le voir de plus en plus autour de toi. Tes tantes qui vont se marier, qui vont divorcer, tes oncles qui vont se marier, qui ne garderont jamais une femme. Maintenant, en fonction, toutes les tantes, on va pas les répudier de la même manière parce que chacun a son chemin. Mais ce qui compte, c'est la finalité en fait. La finalité, c'est que la personne ne soit pas mariée. C'est pas par quel moyen ce divorce va arriver. Ça, c'est pas important. Ce qui importe, c'est qu'à la fin, la personne ne sera pas mariée. À la fin, la personne, on va la quitter. Donc, pour certains, ça va être le côté impudique. C'est les femmes, par exemple, qui ont des amants à gauche, à droite, elle ne tient pas debout, mais elle va perdre son mariage. Les hommes, ça va être pareil. Les hommes qui ont plein de femmes à gauche, à droite, la femme qui sera dans le foyer va pas supporter, va pas le tolérer. Ou alors, les hommes, c'est les hommes irresponsables, par exemple, qui ne prennent pas leurs responsabilités. La femme va pas le supporter, elle va se barrer. La femme, ça va être, par exemple, je ne sais pas moi, la mère qui est complètement inconsciente, qui met parfois même les enfants en danger, ben, le monsieur va prendre la poudre d'escampette, va s'enfuir parce que ben, il ne peut pas, euh, il ne peut pas faire confiance à cette femme-là, il ne peut pas confier ses enfants à cette femme. Donc, il va la quitter. Ça peut être quoi? Ça peut être la bouche. Les femmes très querelleuses, les femmes très colériques, qui cassent tout dans la maison, le mari a 2 mots, elle est déjà à 40, le mari ne va pas supporter, le mari va se barrer. Après, il y a plusieurs façons de le manifester. Mais ce qui est ici, là, c'est que la finalité est la même. La finalité est la même. Le problème, c'est que tu crois qu'il y a un diable en dehors de toi. Il y a un esprit qui combat ta famille depuis l'arrière-grand-mère. Tu le crois, tu n'as pas vécu pendant que ton arrière-grand-mère était en vie. Comment tu sais cela? Toi, tu n'as pas vécu pendant que ton arrière-grand-mère était en vie. Donc, c'est forcément des récits qui t'ont été rapportés. On t'a expliqué des choses. Ah, tu sais, nos grands-mères avaient fait ci, avaient fait ça. Donc, par rapport à ça, il y a eu ça dans la famille. Et on t'explique de fil en aiguille comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes dans vos familles. Les condamnations, les amis, ce n'est ni plus ni moins des blessures qu'il y a dans les familles, dans les âmes. Ce n'est ni plus ni moins la conscience de ce qui est en toi. Tant que tu n'as pas réparé, tu vas faire, tu vas refaire. Donc, ce qui va ici toucher le sang. Quand tu vois l'ADN, dans l'ADN, il y a toutes tes informations. C'est pour ça qu'on peut te retrouver avec un petit cheveu, on peut te retrouver grâce à ton ADN. Dans ton ADN, on peut retrouver les maladies de ta famille jusqu'à je ne sais pas quelle génération. Il y a des gens aujourd'hui, surtout par exemple les Américains, quand ils recherchent leurs origines, ben, c'est grâce à l'ADN qu'on peut dire que toi, tu es américain, mais tu as du sang, par exemple, guinéen. Tu avais des arrière-grands-parents qui venaient de la Guinée, ou bien la Guinée actuelle, ou qui venaient du Sénégal, ou qui venaient de l'Afrique du Sud. Grâce à l'ADN, on va retrouver les traces. L'âme, c'est pareil, les amis. Tout ce que tu es en train de vivre, tout est énergie. L'énergie ne s'évapore pas. L'énergie, tu la transformes simplement. Donc, elle va nulle part, l'énergie. Donc, quand tu penses que tu es en train de lutter contre comment tu appelles ça, des entités qui seraient contre toi, dans ta famille, on ne veut pas que vous vous mariez. Observe le comportement de tes tantes qui ne se marient pas. Tu vas comprendre pourquoi elles ne se marient pas. Ça n'a rien à voir en fait. Ça part de ce à quoi elles ont été exposées. Si c'est un lien qui est là, ça veut dire que si c'est familial, donc quelles sont les vérités, les réalités auxquelles elles ont été exposées? Elles ont peut-être vu leur père ou leur oncle qui les a élevées être déloyal envers les femmes. Elles ont vu, par exemple, la polygamie, toutes ces choses-là.
Elles ont vu des hommes tyrans qui leur tapaient dessus. Donc, à partir de là, elles se sont construit un personnage à elles. Le personnage là qui va être construit, ça sera un personnage qui va lutter contre tout ce qui va ressembler à ce qu'elles ont vécu chez cet oncle ou à ce qu'elles ont vécu chez ce père-là. Si le père était violent, si le père les violait, si le père était irresponsable, elle va tout faire, la personne là qui est blessée dans ce sens-là, va tout faire pour éviter d'être blessée à nouveau. Or, malheureusement, tu crois éviter, mais tu t'enfonces. Parce qu'en fait, en réalité, tu ne te connais pas. Donc, tu vas aller chercher des méthodes draconiennes pour aller faire le bras de fer avec toi-même. Or, c'est simplement prendre conscience que tout ce que j'ai vécu, c'est une expérience. Cette expérience, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Que tout est possible, qu'on est ici pour vivre l'expérience. C'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pas pour dire que telle personne est mauvaise, c'est pas pour, en réalité, hein, c'est pas pour dire que telle personne est méchante. Tu es l'être profond est là pour vivre l'expérience physique. Mais cette expérience physique, pour toi, peut être dramatique, pour l'autre, peut être extraordinairement belle, en fonction de la perception, une fois de plus. Donc, remarque toutes ces femmes-là de ta famille, celles que tu dis, elles ne se marient pas. Regarde leur l'attitude. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les gens, en fait. Et surtout quand ça touche à nos parents, on va se dire que ben, c'est des victimes. Or, en réalité, il y a des choses qu'on fait de façon consciente, mais il y en a beaucoup qu'on fait de façon inconsciente. Voyez? On a parlé ici du couple dernièrement. Observe l'attitude de tes tantes, observe l'attitude de tes oncles. Pourquoi ils ne se sont pas mariés? Il y a des croyances derrière. Ce n'est pas anodin. Ça n'a rien à voir avec ce diable-là qui en veut à ta famille. Personne n'en veut à ta famille. Sinon que ces personnes-là elles-mêmes qui n'ont pas pris conscience de qui elles étaient. On a parlé ici, on a parlé du couple. La question, pourquoi je rentre dans le mariage? Pour beaucoup, le mariage, c'est une fin en soi. Parce que on nous a mis ça dans la tête. Les gens se bousculent pour se marier. À la limite, si tu ne te maries pas, c'est la honte. Tu fais partie de la race la plus maudite. Parce que c'est ce qu'on t'a mis dans la tête. C'est ce qu'on t'a appris, que sans le mariage, une femme doit se marier. Une femme. Donc, dès qu'on voit une femme qui, à un certain âge, n'est pas mariée, ouh là là, là ça craint, c'est sûr qu'il y a un petit démon derrière. Ah, c'est sûr que celle-là, ceci, cela, on commence à te mettre plein d'étiquettes. Ça vient d'où? De nos croyances. Ça vient de nos croyances. Qu'est-ce que vous, sincèrement, aujourd'hui que tu prends conscience que tu es un être spirituel, qu'est-ce que ça peut te foutre que tu te maries aujourd'hui, que tu te maries 6 mois après, que tu te maries 2 ans après? Et tu ne te maries même pas parce que tu es en concurrence avec qui que ce soit ou pour être conforme à un certain idéal de la société ou de la famille. Mais très souvent, tu prends sur 100 mariages qui existent, les 3 quarts, je vous dis bien les 3 quarts, c'est pour ressembler à un modèle donné de la société. Donc, ils ne savent même pas pourquoi ils se marient. Mes parents étaient mariés, moi aussi, je dois me marier. Mais dans notre famille, tout le monde se marie, moi aussi, je dois me marier. Et on s'étonne qu'après, ça donne des divorces. Parce que les gens y entrent pour les mauvaises raisons. Les personnes y entrent pour les mauvaises raisons. Tu dois savoir pourquoi tu te maries. Le mariage, comme je le répète, je l'ai dit, ce n'est pas pour les bébés, ce n'est pas pour les plaisantins. Si tu n'es pas capable de donner un peu de toi chaque jour pour que la relation puisse tenir, ne te marie pas. Ça ne sert à rien, tu vas connaître un échec. Si tu vas pour aller recevoir, tu vas connaître un échec et tu vas confirmer encore cette idée que dans ta famille, il y a des liens de célibat. Le problème, c'est que tu dois prendre conscience, ça se passe au niveau de toi. On t'a tellement inculqué ce truc-là qu'une femme doit se marier. On a même mis des âges. On a même mis des tranches d'âge. Une femme doit être mariée à tel âge. Une femme, à partir d'un certain âge, c'est la honte. Donc, il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour se marier. Donc, elles vont aller dans le mariage pour les mauvaises raisons. Mais le problème, c'est que tu es là pour les mauvaises raisons. Qu'est-ce que tu veux manifester dans ta réalité? Le temps,
on va te mettre en face de ta réalité. C'est que tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Tu es très certainement là pour obtenir je ne sais quoi. Tu penses que des faveurs viendront de ton partenaire. Tu penses que c'est lui qui doit combler le vide qu'a laissé ton père. Tu penses que c'est elle qui doit combler le vide qu'a laissé ta mère. Tu penses que c'est lui qui doit te donner tout sur un plateau d'argent parce que d'où tu es, là où tu es né, on t'a dit que c'est l'homme qui doit tout, qui doit c'est l'homme qui doit travailler pour toi. En gros, c'est l'homme qui doit assurer tout te concernant. Donc, tu as certaines croyances et tout part de là. Observe dans ta famille quel est le comportement de ces femmes. Ah non, les femmes ne se marient pas. Généralement, c'est des femmes téméraires. Les Margaret Thatcher. Bonsoir Patricia, bienvenue. Les Margaret Thatcher. Elles tapent du poing sur la table. Elles ont pris pour opposant leur mari. Mais qu'est-ce que tu crois que ça va donner? Mais ce n'est pas le but du mariage. Ce n'est pas le but du mariage. Si déjà tu arrives avec cette espèce de hauteur où tu penses que toi, tu sais tout. Toi, tu peux rien, l'autre ne peut rien t'apporter, l'autre ne peut rien t'apprendre. Mais pourquoi tu te mets avec lui? Vous voyez les contradictions avec lesquelles on avance dans la vie. Tu penses que tu es suffisante, en parlant des femmes. Tu penses que tu es suffisante. Tu penses que tu te suffis à toi-même. Tu penses que tu n'as pas besoin de X ou Y. Tu sais tout. Tu as réponse à tout. Tu as tout vécu. À quoi va te servir l'autre? À quoi va te servir l'autre? Puisque tu sais tout. Tu es la source et la ressource. Tu n'as pas besoin de l'autre. Donc, reste dans ton coin. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Vous voyez? C'est pour ça que je suis en train de vous dire, je vous ai parlé du couple. Il faut vous poser la question. Qu'est-ce que je fais là dans ce mariage? Quand je suis rentrée ou quand je suis en train de rentrer dans ce mariage, qu'est-ce que j'attends de ce mariage? Les femmes qui ne se marient pas, tu verras que tu verras que il y a cette histoire de les femmes, parlant des femmes téméraires. Tu verras, souvent, ça a un lien avec la position. C'est des femmes souvent qui sont cadres, grands cadres dans la société, ou des grandes commerçantes, ou des femmes d'affaires. En tout cas, des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, qui ont une certaine autorité, même familiale. Les gens la respectent et tout ça. Elle va confondre ce rôle-là qu'elle a dans sa famille, dans son travail, avec la relation qu'elle a avec son mari. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où ça commence à faire des étincelles. Parce que tu es en train de prendre ton mari comme ton opposant. Ton mari n'est pas ton opposant. Ça devient, c'est qui est plus haut, c'est qui est plus ceci, c'est qui est plus cela. On ne peut pas te parler, on ne peut pas te donner de conseils. Pourquoi? Parce que tu as toujours tendance à te référer au respect que te portent les autres. Tu as toujours tendance à te référer comment les autres te regardent, comment les gens tremblent au boulot. Mais là, tu n'es pas au boulot. C'est ton partenaire, c'est ton copilote. C'est ton partenaire. Tu n'es pas au boulot. Tu es chef au boulot. Tu es madame la ministre au boulot. Mais à la maison, tu es devant ton mari. Et vous êtes en train de construire ensemble, je dis bien ensemble, quelque chose pour laisser un héritage après vous. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de nos jours? Les femmes souvent qui ont de la poigne. Les femmes qui se croient tout savoir. Les femmes qui sont très, 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 très ou trop instruites, si je peux dire ça comme ça. Elles vont confondre les différents rôles qu'elle a à l'extérieur et sa relation. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et donc, on va te dire que non, il y a un esprit de célibat ici parce que cette femme ne peut pas retenir un homme. Non, 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 non. Cette femme, elle ne se connaît pas. Elle s'est fiée à son petit personnage, à son petit rôle fictif, le petit rôle mental. Elle croit beaucoup plus en ce petit rôle qu'en la profondeur de l'être qui est en elle. Le jour où elle prendra conscience de l'être profond qui est en elle,
elle valorisera forcément celui qui est en face d'elle. Parce qu'elle comprendra que celui qui est en face de moi, je n'ai pas mon ennemi, je n'ai pas mon opposant, j'ai mon semblable. J'ai mon semblable. Je me suis mis avec lui parce que j'ai vu en lui quelque chose avec nos deux mains ensemble. On peut faire quelque chose de bien. On peut créer quelque chose de bon. C'est ça, c'est quand tu commences à prendre conscience de toi. Mais tant que tu n'as pas pris conscience, tu verras cet esprit qui est en train de tous vous mettre à l'amende dans cette famille. Parce que vous ne prenez pas conscience. Les femmes ou les hommes ont été exposés à quoi? Parlons maintenant des hommes. Ils ont été exposés à là où on leur a montré simplement la rigidité. Tu dois être rigide, tu dois être dur. Un homme ne pleure pas. Un homme ne peut pas montrer sa faiblesse devant une femme. Un homme ne se rabaisse pas. Un homme ne demande pas pardon. Voilà les valeurs auxquelles il a été exposé. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne dans une relation? Il va être avec une femme, mais cette femme va lui dire quoi? Même quand lui, il aura tort, il voudra que ce soit la femme qui rampe à ses pieds. Mais non, ça c'est justement le déséquilibre émotionnel qui est là. C'est pour ça que je vous dis que c'est impératif de comprendre son histoire. Plus tu vas te comprendre, plus tu vas comprendre l'autre. Les condamnations, ce qu'on appelle les malédictions familiales, ça vient de là. Ce que vous avez vu dans votre famille, ce que vous avez entendu, ce à quoi vous avez assisté le plus, c'est ce que vous allez répéter sans conscience. Vous commencez à mettre de l'ordre là-dedans quand vous faites intervenir votre conscience. Tu commences à dire non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Ma grande sœur s'est mariée, on l'a chassée. Ce n'est pas une question de caractère. Hein. Je vois parfois des gens qui disent oui, mais qu'en est-il des femmes, par exemple, douces, des femmes qui ne parlent pas, des femmes qui sont très gentilles? Le problème ici, ce n'est pas d'être gentil. Dieu ne te demande pas d'être gentil, Dieu te demande d'être vrai. Dieu te demande d'être authentique, il ne te demande pas d'être gentil. Être gentil, ce n'est pas une qualité. On te demande d'être vrai. Et être vrai, c'est parfois dire non. Donc, si toi, dans ton gentil, là, tu acceptes tout, même quand ça te fait mal, tu es là, tu tolères. Non, mais c'est pas grave. Devant les gens, tu dis c'est pas grave. Dans la chambre, tu vas pleurer. Devant les gens, tu montres un sourire. Tu vas chez ta famille là-bas, tu vas dire que tu n'es pas heureuse. Tu te fous de qui? Tu es en train de te foutre de qui? Tu te fous de toi-même. C'est parce que tu n'arrives pas à prendre, tu n'arrives pas à prendre les rênes de ta vie. Donc, l'autre en face de toi est est tellement plus dominant. Tu lui as donné tellement de pouvoir que ton pouvoir, tu t'as échappé entre les mains, en fait. Ton pouvoir t'a échappé entre les mains. On te demande d'être vrai. Ça veut dire que dans une relation, tu dois pouvoir être vrai. Quand ça va, tu dis bravo. Quand ça ne va pas, tu dis je ne suis pas contente. Comment on fait pour remédier à ça? Mais il y en a qui disent, on a de tout dans les relations. Il y en a qui vont te dire bravo, juste pour flatter ton ego, parce que derrière, on veut en tirer quelque chose, un certain bénéfice. Il y en a qui vont te dire je ne suis pas contente parce que cette personne a besoin d'être comblée d'amour qu'elle n'a pas reçu dans sa famille. Donc, il y a toutes les sortes de profils ici. Les archétypes, comme on les appelle. Les archétypes ici sont toujours différents en fonction de ton histoire. Donc, ce que tu appelles malédiction là, regarde-toi. Regarde-toi, analyse-toi, observe-toi. Observe-toi. Regarde-toi d'où tu es parti. Regarde-toi où tu es arrivé aujourd'hui. Fais maintenant l'analyse. Fais l'analyse. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Fais l'analyse de toi-même. Rentre en autocritique. Commence à t'observer, commence à te regarder. Là, tu prends tes oncles. Ah oui, mes oncles, dans notre famille, personne ne va à l'école. Ou ils sont tous allés à l'école, mais ils font pas long feu à l'école. Ils s'arrêtent autour de, je sais pas, la troisième, le secondaire ou le lycée, ou même parfois avant, au primaire, et c'est tout de suite, on se met à travailler les champs.
peu importe le scénario, quand tu allais à l'école, à un moment donné, vous allez voir que celui qui va faire l'exception, parce que dans ces familles-là, il y a toujours une personne dans cette famille qui tient bon dans ce mariage-là. Bizarrement. Vous allez voir qu'on va dire que non, dans cette famille, il y a un esprit de stérilité. Tout le monde n'arrive pas à concevoir. La plupart a des problèmes pour garder un bébé ou d'avoir des bébés. Mais vous allez voir qu'il y a une sœur quelque part là-bas, elle qui a fait des enfants, qui en a eu 3, 4, 5. Dans cette famille-là, on va vous dire que toutes nos tantes ou toutes mes tantes, c'est difficile, personne n'arrive à garder un mariage. Mais vous allez voir que dans cette famille, parce que quand je parle de la famille, je ne parle pas seulement de la lignée directe. Hein. Vous voyez la famille au sens large ici. Donc, vous allez voir qu'il y en a toujours une qui sort du lot, ou il y a toujours un qui sort du lot. Mais celui qui sort du lot, analysez comment il marche. Analysez sa façon de fonctionner dans son esprit. Analysez ses croyances. Vous allez voir qu'il fait des choses de façon différente comparée aux autres. C'est tout. C'est pas parce qu'il est béni. C'est pas parce que ça, souvent, c'est ce qu'on dit. Celui-là qui va faire des enfants, donc c'est la lumière de la famille, c'est lui que Dieu a choisi pour emmener je ne sais quoi. Enfin, non. Il ou elle a simplement compris des choses que les autres n'ont pas encore compris. Donc là, le problème, c'est d'analyser. Mais comment ça se fait qu'on est tous du même sang? On a tous le même sang, elle et moi. On a tous le même sang, lui et moi. Pourquoi lui arrive, il y arrive? Pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourtant, on est de la même famille. Qu'est-ce qui fait que lui, il a pu avoir son bac, mais moi, j'y suis pas arrivé? Qu'est-ce qui a fait ça, en fait? Maintenant, tu vas t'analyser. Quelle était ton attitude? Pour toi, par exemple, qui, dont les études ont été toujours écourtées, par exemple, quelle était ton attitude, par exemple, au lycée ou au primaire? Est-ce que tu aimais vraiment l'école? Qu'est-ce que tu nourrissais en toi? Le problème, c'est qu'on est inconscient. Donc, on ne sait même pas à quoi on pense à des choses, on est en train de les penser, de les ruminer et tout ça. On ne sait même pas qu'on y pense, en fait. C'est parce qu'on est inconscient. Donc, quand on est en train de regarder, je pensais à quoi? Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas avoir mon bac? Vous allez trouver vous-même les réponses. Vous allez trouver vous-même les réponses. Si ça se trouve, vous nourrissiez l'idée que, de toutes les façons, je force juste. Je sais que le bac, je ne l'aurai pas. Donc ça, c'est inconsciemment, tu as déjà cette vérité en toi. Mais tu y vas quand même. Comme celui qui rentre dans une relation et qui est convaincu que ça ne tiendra pas. Mais il y va quand même. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Ou alors, je reviens sur la personne qui n'arrive peut-être pas à avoir le bac. En tout cas, dans cette famille, les gens n'arrivent pas jusqu'au bac. Vous allez voir que il va arriver en terminale. La première fois, il va louper le bac. La deuxième fois, il va louper le bac. La troisième fois, il va louper le bac. Et là, il va rentrer simplement dans cette croyance qu'il y a déjà dans la famille qui dit que personne ne peut dépasser la barrière du bac. Donc moi, j'ai fait mes efforts, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis arrivé jusqu'en terminale. J'ai essayé 3 fois, je n'ai pas loupé. Terminé. Si ça se trouve, c'était la 4e fois que tu aurais eu le bac. Si tu avais été un peu plus persévérant. Vous voyez? Si ça se trouve, c'était la 4e fois, il fallait que tu le repasses une 4e fois, là, tu allais passer cette barrière. Mais comme cette croyance, elle est plus forte en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas céder. Ah, écoutez, je suis fatigué. Hein. J'ai essayé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Maintenant, c'est bon, terminé. Donc, ce qui confirme davantage ce que les anciens nous disaient, ce qui confirme davantage ce que les sages nous disaient, ce que les grands-parents nous ont dit, que cette famille, il y a réellement une malédiction. Vous voyez? Il y a réellement une malédiction. C'est pareil hein, que je vous parle ici des condamnations, mais il en est de même pour les bénédictions. Observez maintenant, inversez les choses. Regardez maintenant les gens, on va voir les familles, tout le monde est cadre. Tout le monde est cadre. Dans cette famille, s'ils sont 8, allez, on va dire 6 sont cadres ou 7 sont cadres. L'autre, c'est un peu la brebis galeuse de la famille, comme il y en a toujours dans toutes les familles. Tu vas voir que tout le monde est cadre dans cette famille. Tu vas voir que tout le monde est marié dans cette famille. Vous allez dire que, ah non, là c'est quoi? Puisque là on parle plus de démons. Là c'est quoi? C'est un ange qui a béni cette lignée-là pour que tout le monde soit marié. Non. Ce à quoi ils ont été exposés,
les croyances qu'ils ont le plus nourries en eux ont donné naissance à ces gens-là. Vous allez voir que ils parlent tous le même langage parce qu'ils ont plus ou moins, pour les cadres par exemple, ils ont grandi par exemple dans les familles où les oncles étaient des cadres, les parents c'était des grands cadres dans la société, ils avaient des grands postes, ils avaient des postes de responsabilité, ils étaient en politique. Donc, parce que tu as baigné là-dedans, cette croyance, elle est en toi. Naturellement, tu vas y aller et ça va glisser comme sur de... Ça va glisser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce à quoi tu es exposé le plus. Quand tu l'intègres dans ton système, ça devient une croyance, une vérité par la suite. Donc, quand ça devient une vérité, ça veut dire que tu vis en fonction d'elle. Ça veut dire que tu vis en fonction d'elle. Parce que ça devient ta vérité. Tu te l'es appropriée, en fait. Vous voyez? Donc, ce que vous voyez là, les condamnations, je vous ai dit, je vous demande simplement d'observer vos tentes. Tout ce qui se dit dans vos familles, que ce soit la pauvreté, que ce soit le mariage qui n'est pas là, que ce soit le manque d'enfants, que ce soit le manque d'argent, que ce soit... Prenez tous les cas de figure, ce que vous entendez le plus dans vos familles et commencez à regarder commencez à observer vos tantes, commencez à observer vos oncles. Regardez leur vie. Si vous avez la possibilité, parlez avec eux. Peut-être que vous le savez même déjà. Il y a toujours une croyance derrière. Ce n'est pas le fruit du hasard. On ne se réveille pas un jour comme ça et puis on a la vie qu'on est. C'est l'accumulation, c'est les expériences qui s'additionnent, qui s'additionnent, qui s'additionnent. Et à la fin, tu deviens cette personne en fait. Tu deviens cette personne. Donc ici, il n'y a pas de démon à chasser parce que tout est énergie. Tu vas chasser le démon là va aller. Le démon que tu chasses là, c'est une énergie. Tu la chasses, l'énergie va aller où? Donc, il n'y a pas de démon à chasser. Il y a juste une conscience à avoir. Si tu penses que dans ta famille, il y a un problème, pourquoi mes sœurs n'arrivent pas à tenir dans un mariage? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? S'il y en a une dans votre famille qui a pu se marier et qui est restée longtemps jusqu'à aujourd'hui, qui a fait ses enfants et tout ça avec la seule femme ou avec cette dame, commencez à observer comment cette personne marche. Vous verrez que cette personne a des principes sur lesquels il ne rigole pas. Il peut rigoler avec ça, mais celui-là, il ne rigolera pas avec ce principe parce qu'il a établi sa vérité à partir de ce principe. Vous voyez? Et c'est ça qui lui vaut le succès de son mariage. Et vous allez vous dire que non, il se distingue de vous. Non, oui, il se distingue de vous dans la façon de penser. Il se distingue de vous dans la manière de percevoir ceci ou cela. Maintenant, c'est à toi de l'accepter ou pas. Hein? C'est à toi de l'accepter. C'est une conscience à avoir. Savoir d'abord pourquoi tu rentres dans le mariage. Savoir d'abord ce que tu veux, ce que tu es dans la vie. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Je t'assure que quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu veux aller, tu ne vas pas accepter foutaise, hein. On le dit comme ça, hein. Quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu vas aller, je t'assure que tu n'accepteras pas foutaise. Et parce que tu as une clarté par rapport à ce que tu veux, c'est tracé, c'est clair. Moi, je veux comme si je veux ça, je veux ça. À cela, tu associes le fait que tu es une personne consciente. C'est-à-dire que tu évolues en conscience, tu ne fais pas les choses juste au lait, tu sais ce que tu es en train de faire parce que tu sais ce que tu veux. Quand tu seras devant la personne qui va pas qui va pas t'aider à réaliser ce que tu veux vivre, vos énergies ne pourront pas coller. Tu peux l'attirer, hein. Tu peux attirer le contraire de... Quand je dis le contraire, c'est pas le contraire. Tu peux attirer cette personne qui semblera te dérouter. Mais si tu es réellement conscient, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. C'est là où tu vois que mais c'est bizarre, j'étais avec quelqu'un, je ne sais pas trop,
Tu sais même pas parfois pourquoi vous vous êtes séparés. La personne est partie, la personne n'a pas dit au revoir, la personne a disparu, la personne est partie. Toi, plutôt que de pleurer, commence à regarder, analyser maintenant. Par rapport à la vision, moi, que j'ai de ma vie là, est-ce que cette personne était un bon compagnon? Par rapport à ses principes à lui, par rapport à sa vision à lui, par rapport à ce qu'il, comment il voit la vie, comment il voit les hommes, comment il voit la société. Est-ce qu'on aurait ça aurait pu coller dans le long terme? Et tu te rendras compte en fait que la vie t'a simplement aidé, il t'a créé un raccourci rapide là. Pour ceux qui sont un peu plus, hypersensibles, ils vont pleurer, ça va faire mal parce que, beh, l'attachement est là. Mais pour ceux qui accusent le coup rapidement, tu passes à autre chose. Parce que tu sais que finalement, tu vas pas le pleurer toute ta vie, ça ne sert à rien. Il est parti, il va laisser place à quelque chose de mieux et ça, il faut simplement avoir, foi en cela, en fait. Il faut simplement avoir foi en cela, qu'il est passé. Moi, je les femmes, je m'adresse aux femmes. Les femmes qui pensent que: «J'ai 60 ans, je ne peux plus me marier. J'ai 60 ans, je ne peux plus rien faire. J'ai 60 ans, j'ai» comme on dit: «Je suis rodée, je suis finie». Ma chérie, détrompe-toi. Tu es un être spirituel, tu n'es pas une femme en réalité. Ça, c'est le genre là que tu t'es donné quand tu es venu vivre l'expérience. Au-delà de ça, tu es l'énergie divine. Donc, tu peux te réinventer à tout âge. Tu peux te réinventer à tout moment. Tu peux te réinventer à toutes les époques. Tout dépend des croyances qui sont en toi. Parce que ça aussi, pareil, ce sont des croyances. Après 60 ans, on ne peut plus se marier. Qui t'a dit qu'on ne peut plus se marier à 60 ans? Vous voyez pas les exceptions qu'il y a autour de nous? Les gens qui se marient à 60 ans. Il y en a même qui se marient à 70 ans, même à 80. Et dans le monde, on va les appeler des fous. Mais si ça se trouve, c'est les, s'il lui reste 10 ans à vivre, si ça se trouve, c'est les 10 dernières meilleures années qu'il va vivre, comparé aux 70 années qu'il a vécues avant là. Les 10 dernières années là, ça sera les meilleures de sa vie. Pourquoi vous voulez empêcher à l'âme de faire de vivre son expérience? Donc il y a pas de règles dans ces histoires-là, il y a pas de règles. C'est pour ça que je dis toujours aux gens: «Sortez des règles, les règles vous condamnent. La loi te condamnera toujours». La loi te dira: «Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Va à gauche, va à droite». Mais le jour où il y a ni, il y a pas la possibilité d'aller à droite ou d'aller seulement à gauche, tu fais quoi? Ou et vice versa. Les règles te condamneront toujours. Il faut être dans la liberté de ton âme. Ton âme, ton âme, elle est libre. Et la liberté de ton âme te dira toujours de faire ce que ton cœur, ce qui fait vibrer ton cœur, ce qui te donne la joie, cette joie-là que personne ne peut te donner. C'est-à-dire ce qui te donne cette joie, cette plénitude-là, cette joie que personne ne peut t'enlever. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, sortez de ces condamnations. C'est ça la véritable condamnation, de croire que tu es condamné. C'est là où tu es condamné, en fait. De croire que dans ma famille, il y a quelque chose qui nous bloque. C'est le comportement de tes sœurs qu'il faut revoir. Ça n'a rien à voir avec le diable qui vient vous maudire. Le comportement de tous les jours, la façon d'aborder le mariage, la façon d'aborder l'homme, les croyances qu'on a sur les hommes. Il y a des femmes qui entrent dans les mariages qui y vont déjà avec les idées que tous les hommes, c'est des salauds. Bon, qu'est-ce que tu vas foutre dans un mariage si tu penses que tous les hommes, c'est des salauds? C'est contradictoire. Tous les hommes, c'est des salauds. Tous les hommes, c'est des infidèles. Il y en a qui l'ont intériorisé. De toute façon, un homme, il finira toujours par tromper. Il y a plein de croyances comme ça. Mais parce que c'est en nous, on va le vivre. Et après, on va dire, ben voilà. Donc, je donne raison à ce que maman me disait. Maman disait que nous, dans notre famille, on est vraiment condamnés. Tu vois, là, mon mariage bat de l'aile. Mon mariage bat de l'aile parce que mon mari m'a trompé. Mon mariage bat de l'aile parce que mon mari a fait ceci. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment d'amour dans vos cœurs. Le pardon n'existe pas dans les mariages. Je vous assure. Moi, je l'observe de plus en plus. Le pardon n'existe pas dans les relations. On est trop dans les relations où on attend de l'autre. Je suis avec lui parce que je sais que je peux avoir ceci. Je suis avec elle parce que je sais que machin. Le jour où la personne ne te donne plus, le vrai visage apparaît.
Tu vas l'insulter de tous les noms. Tu vas te maudire le jour que tu l'as rencontré. Tu vas le rejeter de toutes les formes possibles. Qu'est-ce qui t'avait emmené dans cette relation à la base? Hein? Comme disait Jésus, en fait. Quand on lui pose la question, combien de fois devons-nous non, quand on lui dit, est-ce que celui qui a répudié sa femme, ou enfin celui qui est surpris, voilà, machin d'adultère, est-ce qu'on doit le répudier? Est-ce qu'on doit répudier cette femme? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Parce que vous croyez que vous devez répudier. Là, je fais l'interprétation de ce verset-là. Pour ceux qui sont chrétiens, savent de quoi je parle. Donc, en gros, c'est cette femme, il y a quelqu'un qui lui pose la question à Jésus de savoir, est-ce qu'on doit pardonner à une femme infidèle? C'est-à-dire, ou prenons l'exemple, une femme ou un homme, par exemple, qui serait infidèle. Mais là, c'était une femme infidèle. On parlait de la femme parce que ben, déjà, dans leur loi juive, tout ça là, ben, la femme, vous savez, hein, la femme n'a presque pas grand-chose à dire. Donc la femme, elle, quand elle est infidèle, on va la répudier, on va la caillasser, on va lui jeter des pierres et tout ça. Mais un homme pouvait le faire. Hein. Donc vous voyez que la loi, elle est complètement injuste en fait. C'est toujours selon les hommes eux-mêmes. Ça va toujours être au bénéfice du plus fort, en fait. Et ils ont décrété que c'était l'homme. Bref, donc, là, on pose la question à Jésus de savoir, est-ce que si une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit que la loi de Moïse, donc à l'époque, disait qu'une femme qui est surprise d'adultère, ben, on doit la répudier, machin et tout. En gros, divorce, quoi. Il faut la répudier. Et il rajoute, mais il n'en était pas ainsi avant. Quand il dit avant, il parle de le véritable amour de Dieu. Il parle de son Père, donc le Créateur. Le Créateur, quand il a créé l'homme et la femme, si tu as l'amour véritable en toi, tu peux pardonner cet adultère-là. Mais comme vous avez créé des lois qui vous condamnent, les lois qui disent que la femme surprise en flagrant délit d'adultère doit être répudiée. C'est pourquoi vous suivez vos règles à la loupe. Mais il n'en est pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Je ne sais pas comment c'est dit. Il n'en était pas ainsi auparavant. Vous voyez? C'est justement pour vous montrer que l'homme est tellement limité dans ses 5 sens. Il est là pour avoir quelque chose. Il est là pour tirer bénéfice toujours de quelque chose ou de quelqu'un. C'est pour ça que ces relations ne peuvent aller nulle part. Ces relations, à un moment donné, vont s'arrêter parce que tu es dans cette relation pour les mauvaises raisons. Tu es dans cette relation pour les mauvaises raisons. Il y a un autre exemple que j'adore, que je c'est un exemple que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes coachings. C'est la femme samaritaine. Je crois que c'est la femme samaritaine qui est justement surprise d'adultère. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc l'adultère était interdit pour les femmes. C'était interdit, 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 interdit. Et cette femme est surprise d'adultère et donc la loi de l'époque décrétait que les femmes qu'on surprenait en flagrant délit d'adultère devaient être lapidées à mort. Donc on te met sur la place du marché et on te lapide. Regardez la violence des actes. Et vous allez parler de religion. Ah, c'est ça l'amour, ça? Sincèrement? Parce qu'il y a une loi qui est comme ça, qu'un homme, une femme ont décrété, on a décidé de lapider la femme. Parce que c'était ça la loi. La loi disait que si tu es une femme, on t'attrape, on te lapide. Et cette dame aperçoit Jésus. C'était une prostituée en fait. Elle aperçoit Jésus, elle va vers Jésus. Elle dit, maître, maître, sauvez-moi sinon ils vont me tuer. Jésus qui se retourne, donc c'est la foule qui est en train de dire, allez, donc ils sont en train de lui jeter des pierres. Et là, Jésus qui se retourne tous vers eux, qui dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Je vous assure, cette parole-là, c'est l'une des paroles, moi, qui m'a aidé dans l'éveil. Je vous assure. C'est tellement profond de sens. Et il dit, mais attends,
que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Est-ce que vous pensez que Jésus était en train de contrecarrer leur loi? Parce que leur loi disait ça. Leur loi disait ça. Bonsoir, Émile. Leur loi disait ça, que les femmes surprises en flagrant délit d'adultère devaient être caillassées, lapidées à mort. Il va leur dire juste, donc il les renvoie à leur conscience. Et là, silence absolu. Tout le monde commence à se regarder. Mais pourquoi? Mais parce que là, la conscience te parle. La conscience te rappelle que hier, tu as volé. Mais peut-être que quand tu as volé, personne ne t'a vu. La conscience est en train de te rappeler que hier, tu as menti. Mais quand tu as menti, il n'y a que toi qui savais que tu étais en train de mentir. Les autres ne l'ont pas vu. La conscience commençait à parler. Donc, tout ce qui est en train de crier, tu es là, tout le monde s'est tu. Ils se sont retournés. Ils ont jeté leurs pierres par terre. Ils se sont tous barrés à cause de la honte. En fait, ce n'était même pas la honte. Il y avait eu cette prise de conscience en eux qui leur montrait qu'ils sont aussi infaillibles que cette femme. Cette femme est peut-être tombée dans l'adultère, mais toi, tu es peut-être tombé dans le mensonge. Toi, tu es peut-être tombé dans le vol. Toi, tu es peut-être tombé dans l'escroquerie. Toi, tu es peut-être tombé dans ceci ou cela. Mais peut-être que les gens ne t'ont pas vu. Elle, c'est parce qu'elle a été vue. Donc, elle a été exposée. Elle a été exposée aux yeux de tous. C'est pourquoi les gens pouvaient la ramener. Les gens pouvaient lui dire ce qu'ils pensaient. Mais qu'en est-il de toi? Ce que tu fais en cachette, ce que tu te dis dans ton cœur, que toi seul entends jour et nuit, quand tu dis du mal des autres, quand tu souhaites le mal aux autres. C'est tellement profond de sens cette parole. Moi, cette parole, je l'ai gardée. Et c'est ça qui te montre que ne juge pas. Ne juge pas l'autre. Et c'est ça, c'est pour te montrer que toi, ton cœur est tellement rempli tu n'as tellement pas d'amour en toi qu'effectivement, tu ne peux te focaliser que sur les faiblesses de l'autre. Parce que quand tu as un petit peu d'amour, tu vas essayer de... L'amour comprend, les amis. L'amour comprend. Je parle ici des femmes qui sont dans les foyers ou qui sont dans les relations qui sont difficiles. L'amour comprend. Je ne parle pas ici de tolérer tout et n'importe quoi. Mais bien entendu, quand je dis ça, je te renverrai toujours à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a attiré à cet homme? Qu'est-ce que tu as vu en cet homme? Qu'est-ce que tu as vu en cette femme? Qu'est-ce qui a fait que vous soyez là où vous en êtes aujourd'hui? C'est trop facile, 2 ans après, de dire que finalement, je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé. C'est toi qui ne sais plus qui tu es. Tu as perdu le contrôle de toi-même. Tu ne t'es pas trompé. Quand tu lui as dit oui, tu ne t'es pas trompé. Tu sais pourquoi tu lui as dit oui. Il y a des choses que tu as acceptées en toi, il y a des choses que tu as valorisées en lui. Vous voyez? Donc, les condamnations, les amis, familiales, les malédictions, appelez ça comme vous voulez, transgénérationnelles, de génération en génération, nous, dans notre famille, on meurt tous du diabète. Nous, dans notre famille, les enfants sont handicapés mentaux, les enfants sont handicapés physiques. Il y a une croyance qui est là-dedans. Plus la croyance, elle est imposante, plus la croyance, elle est dominante, plus elle est visible. Et c'est ce que tu vas voir, je parlais de l'ADN tout à l'heure. Dans ton ADN, on va retrouver les maladies, même des maladies qui peuvent se donner. On peut te dire, par exemple, dans votre famille, vous avez un gène de ceci. Vous avez un gène, par exemple, un gène drépanocytaire. Ton grand-père l'avait, il l'a donné à ta mère vous le donne, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Donc, tu es en train d'obtenir quelque chose en fonction. La contagion, elle s'est faite par quoi? Elle s'est faite par le sang ici, par exemple, pour parler, par exemple, de la biologie. Elle s'est faite par le sang. Donc, la mère ou le père ou l'arrière-grand-père, vous allez voir, ah non, il y a eu telle pathologie dans notre famille, mais aujourd'hui, quand on va faire, par exemple, des analyses de ton sang ou de ton ADN, on peut te dire, par exemple, que vous avez une forte probabilité d'avoir des cas de cécité, par exemple. Des gens qui sont aveugles. Parce que quand on suit, il y a quelqu'un dans telle génération qui avait ça. Donc, il y a quelqu'un de telle génération qui avait ça. Maintenant, toi, quand tu vas aller chez le médecin, on va te dire ça.
tu vas regarder effectivement dans ta famille, tu dis: «Oui, effectivement, mon oncle est mort, il avait fait un diabète qui l'avait conduit à la cécité. Ma tante aussi pareil». Tu dis quoi? Ça vient te conforter dans cette idée qu'il y a cette maladie qui est dans ma famille. La seule chose, le seul pouvoir que tu as de déroger à la règle, parce que c'est pas une fatalité en fait. Le seul pouvoir que tu as de déroger à la règle, prends conscience que à partir de toi, s'il y avait ce gène-là, à partir de toi, tu transformes ce gène. Ce gène désormais porte en lui la, 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 la clairvoyance, par exemple. Mais tu décides cela. Donc, tu prends conscience que moi, je ne considère plus cette histoire de gène qu'on a dans notre famille. Le médecin l'a dit et je le vois qu'effectivement, mon oncle était mort de ça, ma tante aussi était morte de ça, qu'il y a des menaces dans ce sens-là. Au lieu de dire qu'il y a le diable, au lieu de dire qu'il y a les démons qui me poursuivent, qui sont en train de vouloir me pourrir la vie, dis-toi juste, bon, c'est ce qu'ils ont dit, mais moi je décide, moi je décrète que ça s'arrête à partir de moi. Parce que moi, je suis en parfaite santé. Tu n'es pas en parfaite santé parce que le médecin te l'a dit, mon ami. Tu es en parfaite santé parce que tu crois en ta nature divine. C'est deux choses différentes. Tu n'es pas en parfaite santé parce que ton médecin te l'a dit. Tu n'es pas en parfaite santé parce que tu allais faire je ne sais quelle analyse médicale et on t'a dit non, madame. La preuve, il y a des gens qui ont fait des analyses médicales, 2 jours après, ils sont morts. Parce que cette analyse médicale n'a rien révélé. Mais 2 jours après, ils sont morts quand même. Ou 1 mois après, on découvre qu'il a un cancer en phase terminale. Ta nature ne dépend pas de ce que te dit l'extérieur. Ta nature ne dépend pas de ce que les autres pensent ou ne pensent pas de toi. Ta nature dépend d'une conviction ferme. En fait, c'est simplement la connaissance de la vérité. Tu as cette connaissance-là en toi que je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes expériences, je ne suis pas mes pensées, je suis bien plus que ça, je suis un être divin. Et l'être divin en moi n'a pas de maladie. La maladie émane du mental. La maladie émane du petit personnage, le petit rôle que je joue. La maladie n'est pas la maladie n'est pas en moi. Donc, il faudrait que tu aies conscience de ce que tu veux. Mais ne pas le dire juste parce que tu es allé à l'hôpital et que le médecin te l'a dit, par exemple. Donc, ça demande une prise de conscience véritable. Et c'est pour ça que vous voyez que la vie des gens change quand ils commencent à prendre conscience de certaines choses. Toi, tu te dis que non, mais en fait, il s'est passé quoi? La personne, elle était comme ci, mais là. Non, il y a une prise de conscience en la personne. Elle a revu sa façon de voir la vie, elle a revu ses principes, elle a revu ses impératifs, elle a revu ce qui a du sens à ses yeux, elle a revu ce qui a de l'importance à ses yeux. Et c'est là qu'elle commence à marcher en fonction de cette vérité. Et parce que tu commences à marcher en fonction de cette vérité, mais tu vas le voir. Sortez des limites, les amis. Sortez de les véritables condamnations, c'est de penser que je suis condamné. C'est de penser que je suis voué à un certain châtiment, que je suis voué à une certaine sentence ou une certaine sanction. Sortez de ça. C'est tellement limité. Là, vous jouez vraiment le rôle de votre mental, en fait. Prenez la partie Dieu. Vous serez toujours plus excellent, vous serez toujours plus efficace, vous serez toujours plus gagnant et plus grand. Parce que c'est ça finalement ce que l'âme est venue vivre. L'âme, l'expérience qu'elle vit, c'est l'illusion de la séparation pour se rappeler qu'elle est un. C'est tout en fait. Donc elle joue l'illusion de la séparation, une chose et son contraire, la dualité, les polarités et tout ça, pour se souvenir finalement que mais ça c'est juste une séparation, parce que de la séparation va émaner la misère, la douleur, la tristesse. C'est de là qu'émanent les maux de l'humanité. C'est à cause de cette séparation. Parce que si l'homme
l'homme grand H, savait qui qu'il était un avec l'autre, pourquoi il combattrait l'autre? Il combat l'autre parce qu'il croit que l'autre, c'est son opposant, parce qu'il croit que l'autre est son ennemi. C'est juste ça, en fait. Pourquoi il y a la jalousie? Pourquoi il y a la haine? Pourquoi il y a les meurtres? Pourquoi il y a ceci? Parce qu'il y a de la vengeance, il y a plein de choses. Donc ça, ce truc-là vient de la séparation, la fameuse séparation. Si l'homme grand H, le jour où l'homme sait qui il est, qu'il est un avec le tout, qu'il est toute chose, il ne pourra jamais plus voir son frère, son ami comme un ennemi, comme un opposant, comme non. Ils travailleront ensemble. Mais on tend à ça. Regardez simplement l'éveil qui est en train de se faire. Il n'y a jamais eu autant d'éveil qu'à partir de Covid. Regardez simplement les choses, comment les choses sont en train de se passer. Il y a eu beaucoup il y a des gens qui ont vécu plein de choses pendant la période Covid. Bon, les gens, il y a des spirituels qui l'expliquent, il y a les scientifiques aussi qui ont expliqué. Il y a eu plein de choses que tous les 100 ans, il y a je sais pas quoi. Enfin, chacun vient avec sa théorie. Après, une fois de plus, libre aux gens d'y croire ou pas. Mais il y a eu, pendant cette période-là, regardez comment on parle aujourd'hui de la spiritualité. Hier, c'était des choses qui étaient cachées. Quand vous allumez YouTube, vous allumez TikTok, tous ces gros machins, là, réseaux là, c'est bourré de toute forme de spiritualité. Hier, c'était caché. Hier, c'était caché aux érudits, c'était caché à ceux qu'on appelait les élites, à ceci ou cela. Aujourd'hui, c'est même la personne la plus lambda, même la personne qui ne sait même pas écrire son prénom, va être là, va poser une caméra, va commencer à t'enseigner. C'est vous dire qu'en fait, l'humanité est en train d'aller dans une direction différente. On est en train d'aller dans une direction différente. Donc, les amis, c'est ce que je tenais à vous dire, que tout part toujours de tes croyances, les croyances auxquelles tu as été exposé, les croyances, ce que tu as entendu le plus, ce que tu as vu le plus. Si tu as été élevé par une mère qui n'était pas très loyale, une mère qui n'était pas très responsable, une mère qui ne t'a pas montré comment marcher dans la société, comment se valoriser, comment prendre soin de soi, ben, tu vas répéter les mêmes choses dans tes relations. Tu vas répéter la même chose. Ce que tu as vu faire ton père et ta mère, si tu as vécu avec ton père et ta mère, tu vas le répéter. Ce que tu as vu faire ton oncle et ta tante, si tu as été élevé par ton oncle, tu vas le répéter. Ce à quoi tu as été exposé le plus. Donc, si dans votre maison, dans votre environnement, c'était les insultes, c'était les bagarres, comment veux-tu être une femme paisible? Comment veux-tu être un homme paisible? Tu vas le reproduire. Il y en a aussi qui reproduisent parfois l'autre polarité de ce truc-là. C'est-à-dire, au lieu d'être, c'est-à-dire bagarreur, par exemple, il a vécu dans un environnement là où il y avait beaucoup de violence. Lui ne va pas être, lui ne va pas être violent en fait en soi. C'est-à-dire par exemple, il n'y aura pas de violence physique. Mais il a une colère en lui, ou elle a une colère en elle, de ce que on lui a pourri la vie en fait. En fait, ça ne nourrit pas totalement la même chose. Il y a la violence que tu perpétues, c'est-à-dire celle que tu as vu faire. Tu es comme un robot. Hein. Quand papa et maman se disputaient, maman jetait les verres, maman cassait les assiettes et tout ça. Comme ça peut être simplement une colère en toi de ce qu'on t'a pourri la vie. Tu as l'impression que tu n'as pas été aimé, tu n'as pas été écouté, tu n'as pas été suffisamment entendu, tu n'as pas été suffisamment désiré, tu n'as pas été suffisamment, comment dire, tu n'as pas été suffisamment considéré. Donc, tu vas manifester cela euh, par rapport, par de la colère. Donc, tu seras très colérique. En fait, c'est comme si tu te rendais justice. Voilà, ça, c'est les personnes qui ont la blessure de l'injustice. On parlera aussi des blessures au moment opportun. Euh, donc,
des personnes, en fait, qui se font justice elles-mêmes, mais elles ne savent même pas, en fait, pourquoi elles ont cette colère. Les gens qui sont très, 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 très colériques, c'est pas forcément des gens qui sont nés dans un environnement où des assiettes volaient, hein. En fait, parfois, elle traduit simplement cette colère qu'elle a en elle de ce qu'elle n'a pas été aimée, de ce qu'elle n'a pas eu la vie qu'elle aurait voulu avoir. Elle aurait voulu avoir un père. Ce père n'a jamais été là. Son père était peut-être un ivrogne. Son père, c'était un irresponsable qui l'a peut-être abandonné à la naissance et qui allait s'amouracher d'une femme. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, elle va manifester là une colère. Une colère qui est là, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? En fait, derrière cette colère, c'est le pourquoi moi? Pourquoi il faille que je vive ceci? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre cela? Vous voyez? Donc, moi, je vous invite à vous observer. C'est la meilleure, c'est la meilleure c'est le meilleur, la meilleure des clés que je puisse vous donner. Sortez de toutes ces histoires, on vous dit que non, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ton oncle. Regardez tous les dégâts que ça fait dans les familles africaines, ces histoires de sorcellerie. C'est ton père qui t'avait maudit, c'est à cause de ta mère, c'est à cause de ton grand-père. Ça a tué des familles, ces histoires. Parce que justement, les gens sont inconscients. Et toi, aujourd'hui, tu as décidé d'évoluer en conscience. Prends ta vie en main, sois responsable de ta vie. Décide simplement de t'observer. Qu'est-ce qui revient souvent dans tes relations? Pourquoi tu vis toujours les mêmes choses? Pour ne pas donner raison justement à cet esprit de célibat dans ta famille. Sors de tout ce qu'on t'a dit, dont tes tantes t'ont raconté, tes frères t'ont raconté, tes parents t'ont raconté, ta grand-mère t'a raconté. Ça, c'est ce qu'elles croyaient. Ça, ce sont leurs croyances à elles. Choisis tes propres croyances. Comme on dit, choisis tes combats. Ne choisis pas leurs croyances à elles, parce que tant que tu choisis leurs croyances à elles, tu es en train de vivre leur vie à elles. C'est pour ça que tu auras les mêmes résultats qu'elles, elles ont eu. Vous comprenez? Donc, choisis tes combats, choisis tes croyances à toi. Décide que moi, je veux croire en ceci. Et parce que tu crées ta réalité, parce que tu as, tu as ce pouvoir-là, ta réalité sera ce que tu crois. Donc, sors des limites qui t'ont enfermé dans ces croyances. Non, c'est sûr que c'est l'oncle. C'est dans notre famille, là, le tonton, là, je le trouve bizarre. On fait des rêves bizarres. Mais tu fais des rêves parce que vous croyez déjà qu'il est sorcier. Comment vous voulez le voir en ange? Comment voulez-vous le voir en ange? Tu es convaincu que c'est un sorcier, que c'est lui qui a ensorcelé je ne sais qui, il a ensorcelé la moitié de ta famille. Comment tu veux le voir en ange? Toutes les fois où tu le verras en fonction de ce que tu crois. Ce que tu changes ta perception de lui, il changera aussi. Il va s'adapter à cette version que tu as de lui en toi. Et ça marche toujours comme ça. Ça fonctionne toujours comme ça. Donc, observe-toi beaucoup plus. Laisse les autres croire en ce en quoi ils veulent croire. Si ça les arrange, tant mieux. Mais ça, je ne pense pas que ça te fasse avancer. Depuis que tu sais que vous avez cet esprit de célibat là, ça a changé quoi à ta vie? Depuis que tu sais que vous avez cet esprit du manque de mariage dans votre famille, ça a changé quoi? C'est pas pour autant que le mariage vient. C'est pas pour autant. Donc, c'est autre chose que tu dois voir. Vois-toi. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi je veux le mariage? Pourquoi je veux telle ou telle vie? Pourquoi je veux telle ou telle chose? Et tu verras que toutes les croyances qu'il y a dans ta famille, tu feras l'exception. Et c'est là, on va te prêter même de mauvaises intentions. On dira de toi que tu as je ne sais quoi, enfin, on va te prêter de mauvaises intentions parce que l'environnement dans lequel on est fonctionne comme ça malheureusement. Parce que tu ne te fondras pas dans la masse. Et parce que tu sors de la masse, nécessairement, tu attires beaucoup plus le regard. Tu peux imaginer dans toute cette famille, personne n'a jamais eu le bac, tu es le seul à avoir le bac, ben, tout le monde va te regarder. Donc, en même temps, tu deviens l'objet de la célébration, l'objet de machin, mais en même temps, tu deviens la pierre d'achoppement pour beaucoup. Les gens en fait, ça va créer toutes sortes de choses. Mais dans tout ça, ce qui compte, c'est toi, ce que tu veux croire. Tu es ce à quoi tu t'exposes, ce que tu acceptes comme étant vrai, l'univers te le met en face. C'est ce que tu appelles la réalité physique. Et tu es constamment face à ta réalité. La réalité que tu vis,
ce que tu vois, tout ce que tu vois autour de toi, c'est parce que tu as une acceptation de cette chose, d'une manière ou d'une autre. Tout ce que tu vois autour de toi, les gens qui volent, les gens qui violent, il y a eu la guerre là-bas. Tout ça, c'est parce qu'en toi, tu crois que la guerre existe. Pourquoi tu crois que la guerre existe? On te l'a appris. On t'a appris depuis que tu es petite, tu sais que la guerre, c'est quand 2 machins sont en contradiction et commencent à s'entretuer. Donc c'est une notion on t'a inculquée, en fait. C'est pour ça que tu la vois, la guerre. Mais si c'était une notion que tu ne connaissais pas du tout, la guerre, tu n'aurais jamais conscience de la guerre, en fait. Donc tout ce qui se passe autour de toi, c'est ce dont tu as conscience. Donc prends conscience de ce qui se passe en toi, de ce à quoi tu penses, de ce que tu veux voir. Je vous ai dit, choisissez vos combats. On choisit ses amis. Autant les enfants, tu ne les choisis pas. Ils sont venus par toi, ben écoute, tu les assumes. Mais les amis, tu les choisis. Le mari et la femme, tu le choisis. On ne t'imposera jamais un choix. Donc, le mari que tu as là, tu l'as choisi. Arrête de jouer la victime. Tu n'es pas une victime. La femme que tu as là, tu l'as choisie. Aujourd'hui, c'est facile. 10 ans, 15 ans après, tu dis que c'est une empotée, qu'elle ne sert à rien. Mais tu l'as choisie. Donc, prends la responsabilité de ton choix. Prends la responsabilité de ton choix, en fait. Vous voyez? Et ce qui est bien avec la conscience, c'est ça. C'est qu'en fait, on ne te laisse pas l'occasion d'inculper quelqu'un, en fait. En fait, on ne te donne même pas l'occasion d'inculper quelqu'un. On ne te donne pas l'occasion de dire c'est la faute de X. On te ramène toujours à toi parce que tout commence par toi. Tout commence par toi. Chacun rendra les comptes en fonction de ce qu'il fait. Donc, ne cherche pas à faire le palabre de l'autre. Ne cherche pas à jouer les juges par rapport à ce qu'a fait l'autre. L'autre, il va régler son palabre avec sa source. Toi, règle avec ta source. Rentre en toi, commence à voir ce que tu peux améliorer. Rentre en toi, commence à voir ce que tu peux changer éventuellement. Ce sera tout pour aujourd'hui. S'il y a des questions, j'écoute. Il est 23h40 quand même. Oula. Pour les gens qui vont travailler demain, voilà. Donc, en tout cas, les condamnations, c'est une croyance, hein, c'est simplement une croyance, les amis. Ni plus ni moins, comme de toutes les façons, tout est une croyance. Il faut simplement prendre conscience. Tu prends conscience. Tes sœurs, tes tantes, les oncles, les ceci, les cela, tout ça, c'est parce que tu crois que c'est comme ça, parce qu'on te l'a dit, parce que tu l'as déjà entendu quelque part dans ton milieu, dans ta famille. Tes tantes ont dû le dire, tes parents ont peut-être l'habitude de le dire, tes sœurs ont l'habitude de le dire. Des gens sont allés prier quelque part, on leur a dit que dans votre famille, il y a tel. Donc, tu as eu toutes ces informations, ça a donné naissance à cette vérité en toi. Donc, effectivement, tu vas parfois faire des rêves qui vont aller dans ce sens, mais tu dois te défaire de cette croyance, tu ne feras plus ces rêves. Le jour où tu vas te défaire de cette croyance, tu verras que tu ne feras plus les rêves dans ce sens-là. Tu ne les feras plus. Voilà. Donc, j'attends les questions si jamais il y en a. Sinon, ben, on va arrêter le live pour laisser les gens aller dormir parce que demain c'est la semaine continue. Hein. Vous êtes là ou vous êtes endormis? On peut arrêter le live alors.
Alors, Lydie, merci pour ce partage. Tout commence vraiment par soi. Tout l'observation est obligatoire. Absolument, Lydie, absolument. Absolument. En fait, tu comprends simplement que tu es seul dans ta réalité. Tu n'as pas à gérer les autres. Comment les autres réagissent, ils réagissent toujours en fonction de toi, de ce que tu émanes comme vibration, en fait. Ce qui sort de toi, ce qui émane de toi. Donc, ce qui compte, la personne qui compte, c'est toi. L'autre, tu ne t'en préoccupes pas. Ce qui compte, c'est toujours toi. Et quand tu pars de cette base-là, tu vas régler tes problèmes, en fait. Parce que tu ne vas plus inculper les gens, c'est la faute de X, c'est la faute du gouvernement. Si je n'arrive pas à m'en sortir, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est pas parce que j'ai pas été à l'école, c'est pas parce que mon père était absent. Il y a des gens qui n'ont pas de père qui ont pu s'en sortir. Il y a des gens qui vivent dans ce même gouvernement que tu critiques qui s'en sortent. Donc, il n'y a pas de il y a pas de règles. Donc, il faut faire un choix à un moment donné. Il faut faire un choix. C'est pas la faute de X, de Y, c'est toujours vers soi, toujours. La conscience te rappelle, te ramène toujours à toi. Tu dois te poser les bonnes questions. Quels sont les choix que je fais qui me ramènent aux mêmes conséquences? Quels sont les choix que je fais qui me ramènent aux mêmes conséquences? Parce que tu vas faire les choses de cette manière-là, la vie va commencer à te montrer ce qu'il y a éventuellement, ce que tu as besoin de voir, de revoir, de changer et tout ça. Mais ce n'est jamais tourné vers l'autre. On se tourne vers l'autre dans la religion. C'est dans la religion qu'on te dit, faut prier pour l'autre, faut guérir les malades, faut prier pour que l'autre soit délivré parce qu'il a des esprits impurs. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est dans la guérison, ou c'est dans la religion, pardon, où on a cette conscience de la séparation. Vous voyez? La religion, c'est ça, c'est la séparation, hein. C'est l'enfer, le paradis. Vous voyez? Il y a toujours cette séparation-là, l'enfer, le paradis. Il y a toujours besoin d'un intermédiaire. Les catholiques ont créé les anges. On peut passer par Marie, on peut passer par les anges. Les protestants, bon, ils ne croient pas aux anges, mais on doit passer par le Fils. Les musulmans, c'est, je crois, le prophète Mahomet. Et les autres là-bas. Donc, vous voyez, il y a toujours un intermédiaire entre toi et ton Père. Il y a toujours un intermédiaire. Ça, c'est ce que la religion nous a appris, en fait. Donc, du coup, à un moment donné, tu prends conscience de toi-même. C'est ton caractère que tu dois revoir par rapport au sujet. Ton caractère. L'autre, on n'en a rien à faire. Moi, quand je prends les gens en coaching, quand ils commencent, parce que la plupart sont effectivement programmés de cette manière, oui, mon conjoint, il fait ceci. Stop. Je ne suis pas en face de ton conjoint, je suis en face de toi. La personne qui m'intéresse, c'est toi. Ton conjoint, je ne m'en préoccupe même pas. C'est la personne qui m'intéresse, c'est toi. Pourquoi tu le perçois de cette façon? Pourquoi tu le vois de cette façon? Est-ce qu'on peut faire ce travail-là maintenant? Est-ce que tu peux oublier pendant 1 heure, pendant qu'on va discuter là, est-ce que tu peux oublier le fait que tu es avec cet homme? Je veux juste que tu me parles de tes émotions, ce que tu ressens et pourquoi tu te sens comme ça. Et petit à petit, quand vous commencez, vous allez dans le vif du sujet, de plus en plus, le copain s'éloigne, le compagnon s'éloigne. Et là, la personne se rend compte qu'il s'agit d'elle, en fait. Il n'a jamais été question de l'autre, mais il s'agit d'elle. Et c'est elle qui doit se réparer, c'est pas l'autre. Donc, voilà, les amis. S'il n'y a plus de questions ou de commentaires, on va arrêter le live. En tout cas, par la même occasion, je vous souhaite une belle journée pour demain, après-demain, le week-end et tout ça. J'espère que en tout cas, il y a que du bon. Peu importe ce qui se passe, sachez qu'il y a que du bon. Voilà. Il y a que du bon, il y a que du bon. Voilà. Mmh. Aïe! OK. Bon. C'est bon, on a terminé les gars? Je peux arrêter alors? Bon. Ben à bientôt, hein, les gars. Je vais couper le live. Ça sert à rien de rester. Je sais même pas si vous me recevez bien aussi. Parfois, c'est la connexion. Alors, Montia.
Est-ce que la prise de conscience est début de guérison? La prise de conscience, dès le moment où tu te poses des questions, dès le moment où tu te poses des questions, tu commences à te poser des questions sur toi-même. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi moi je vis ce que je vis? Pourquoi les mêmes choses m'arrivent? J'en ai marre de mes choix. Ta guérison est déjà est déjà là, en fait. C'est le signe même que ta guérison est déjà là. Je vous ai dit que tout est un. La guérison, c'est pas je suis en train de vous parler justement de la séparation. La guérison n'est pas autre part, la prise de conscience est à un autre endroit. Tout est un. Donc, cette prise de conscience que tu es en train d'avoir là, l'être en toi, l'être, intérieur en toi est en train de te dire que tu vas dans la mauvaise direction, en tout cas, pas dans la direction dans laquelle tu es supposé être. C'est pour ça que tu ressens ce mal-être. C'est pour ça que tu te poses autant de questions. C'est pour ça que, tu cherches. En fait, en réalité, ce que tu cherches, c'est toi-même. Tu te cherches toi-même, en fait. Mais parce que tu ne le sais pas, tu vas chercher des solutions à gauche, à droite, tu vas demander l'aide de quelqu'un, tu vas demander des conseils. En réalité, tu te cherches. Donc la prise de conscience, une fois que tu commences à te dire: «Non, il y a quelque chose qui ne va pas», ta guérison est déjà là, en fait. Ta guérison, elle transporte déjà ta guérison. Elle va se manifester avec le temps, mais elle est déjà là. C'est comme je vous prends souvent l'exemple de la semence. Dans un grain, dans une semence, il y a déjà l'arbre et ses fruits. Mais pourtant, tu ne vois pas l'arbre quand tu as le grain, quand tu as quand tu as la semence. Tu as juste la graine. Mais dans la graine, il y a l'arbre et les fruits. Mais pour que tu vois l'arbre et les fruits, il faut mettre la semence sous terre, l'arroser, 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 la petite fleur va sortir et ainsi de suite, ça va devenir un arbre et après l'arbre va donner les fruits. Mais la semence et la récolte étaient déjà ensemble parce que tout est un. Le monde de la séparation, c'est une illusion de ton mental. C'est une illusion de ton mental. Vous voyez? Dans la Bible, il y a il y a ce prophète, Élie, qui est face à enfin, ceux qui veulent le défier, parce que lui, il parle d'un Dieu, le Dieu d'Abraham et tout ça. Il est en train de dire à donc ces gens-là, ces pécheurs, comme on les appelle, que repentez-vous, le Dieu d'Abraham, il va envoyer son, enfin, il fait les éloges de ce Dieu, de ce Dieu puissant, éternel et tout ça. Et donc, ces gens qui ne croient en rien sont en train de le défier. Et là, ils lui disent, oui, ben, comme tu nous parles de ton Dieu, ben, fais tomber la pluie pour qu'on voit que ton Dieu est vraiment puissant. Donc, ils se mettent en face et eux, ils croient en leur gris-gris, ils ont des trucs, ils croient en ils ont des gris-gris en fait. Donc, c'est en gros, c'est les gris-gris contre le Dieu invisible de Élie. Et donc, Élie va prier, va lever les mains au ciel, va dire, Père, enfin, il va demander la pluie. Et quelque temps après sa prière, il va voir au loin un tout petit nuage, un tout petit nuage. Il va dire, voilà la pluie qui arrive. Mais un tout petit truc insignifiant, alors que tout le ciel était certainement bleu. Et là-bas, il y avait ce nuage qui arrivait. Et donc, ce petit nuage-là, quelque temps après, ben, il a plu. Il a plu, je crois, pendant 3 ans ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la Bible. Il a plu, pendant longtemps et c'est pour vous dire quoi, en fait? Ce petit nuage transportait la pluie en elle. Donc lui, il a vu, vous voyez le petit nuage? Pourtant rien ne laissait présager que la pluie allait tomber, hein. Mais il a juste vu le tout petit nuage et il a défini la situation comme telle. Il a dit: «OK, la pluie arrive». Vous voyez le petit nuage là? La pluie arrive. Mais il aurait pu attendre que le ciel soit rempli de nuages, que ça devienne gris, au point que le ciel devienne sombre, noir, mais non. Donc, tout ce que tu vis transporte toujours le un. Si tu vis l'échec, tu es en train de vivre, par exemple, un échec, par exemple, professionnellement, tu vis une situation, d'échec, par exemple, financier, sache que la réussite financière, elle est aussi seulement dans cet échec. C'est parce que tu vas prendre conscience.
ce qui t'a fait tomber. Qu'est-ce qui t'a emmené à la faillite? Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu as mal jaugé? Qu'est-ce que tu as mal jugé? Quelles décisions tu as pris de façon hâtive? Tout ça, quand tu vas les réunir, tu vas sortir de là les pépites qui vont te ramener vers ta réussite financière. Tout était un. Et dans cet échec, il y avait la réussite et l'échec. Vous voyez? Tout est un, en fait. C'est ta perception qui te limite. Tu n'arrives pas à le voir parce que tu as l'impression que il y a un côté quelque chose et de l'autre, il y a autre chose. Ça, c'est les 5 sens de ton mental. Voilà. Je crois que c'est bon. Montia avait écrit un truc, je sais pas, elle a effacé. J'ai commencé à le lire, mais comme j'étais en train de répondre. OK. Je pense que j'ai répondu à ta question, Montia. Heu, on va, laisser les gens aller dormir. Il est tard. Donc on se voit, là on est quoi? Jeudi? Je sais pas, je verrai. Peut-être, je verrai. Ou dimanche ou lundi, je verrai en fonction de l'inspiration qui me viendra, lundi ou dimanche. Donc en fait, j'essaie de faire 2 lives par semaine, au moins, et TikTok, ça sera j'en ferai de plus en plus, peut-être un peu plus fréquemment, parce que sur TikTok, il y a que des clips. Je mets juste des petits aperçus de ce que je poste sur YouTube ici. Donc je mets des petits aperçus de 3 minutes, de 2 minutes, de 5 minutes, de 4 minutes, mais je vais essayer de faire, les lives pour faire connaître, mon propos. En tout cas, je vous souhaite bonne nuit, bon sommeil pour les célibataires, bonne nuit pour les couples, et puis, on fait comme ça. À bientôt, à très vite. On est ensemble. On est ensemble et tout va bien, quel que soit ce qui se passe. Tout va bien, tout va toujours bien. Allez, ciao, ciao.